Bonjour, bonjour. Voilà, on se retrouve pour coller nos papiers sur notre structure ici. Donc, on va commencer par le fond parce que c'est ce que j'ai enlevé en premier. Donc, mes papiers sont rangés de façon à ce que je ne me trompe pas. Donc, je vous rappelle que c'est la collection Héritage Whispers. Oh, mais c'est horrible à dire ce mot de Craft Clock pour la boutique Scrap for Love. Donc ici, sur la page de fond, là, on a une pochette. On a une carte. Et on a un fond de pochette. Donc là, j'ai coupé tous mes papiers, j'ai dispatché mes papiers pour faire 3 folios. Et dans chaque paquet, j'ai coupé en 2 pour faire celui de droite et celui de gauche. Celui de gauche et celui de droite. Donc ça a été très compliqué pour assortir les papiers parce que, vous savez, Craft Clock, c'est aussi très répétitif. Donc il faut faire attention de ne pas mettre toujours les mêmes papiers. D'ailleurs, il est en vert. Voilà, donc ici, j'ai récupéré sur la couronne le nœud que je mets sur ma pochette. Et j'ai tourné ma page, hop, pour mettre le faux uni à l'intérieur de ma pochette. Donc, je suis ras de la pochette, ça rentre presque pas. C'est la même page que j'ai voulu utiliser. Je suis toujours dans l'économie de papier. Pourtant là, c'est pas la peine que je les économise parce que j'en ai pour faire je ne sais combien d'albums. Alors pour l'instant, je me suis tablée sur 3, mais il me reste du cartonnage de plus petit format. Et plutôt que de le gaspiller, parce que malheureusement, c'est toujours trop petit pour mes albums, je vais essayer avec les cartons qui me restent de faire des trucs un petit peu plus petits, carrément. Bon, enfin, ça, c'est encore dit. J'ai fini celui-là. Chaque chose a son temps, hein. On a le temps. Voilà, donc ici, je vais recouvrir la seconde parce que comme pour l'instant, je n'ai pas fait de stop encore sur mes papiers. Elle sera prête pour la mettre quelque part ailleurs. Ou peut-être dans la pochette, je ne sais pas encore. Ça, c'est quand je fais ma déco qu'après, je décide où est-ce que je mets des cartes. Alors, les cartes, je les ai faites au fur et à mesure avec les papiers qui me restaient. Puisque j'ai tout séparé pour avoir le même nombre de papiers dans les 3 folios. Mais comme j'ai décidé d'en faire des plus petits. Donc, pour l'instant, ça, c'est le premier. J'ai utilisé tout ce que j'avais prévu pour ce folio-là. Donc, si je me souviens bien, il y a 2 30-30 pour mes couvertures. Il y a 9 20-20 de chaque, c'est-à-dire de la collection principale et de la collection complémentaire, les fonds et les machins. Et puis, il y a 9 15-15. Et avec ces 9, 9, 9, 9, 9, 2, j'ai fait tout le folio. Donc, j'ai partagé 5 et 4, 5 et 4, 5 et 4 pour arriver à faire le folio en entier. Donc là, on est bon. Maintenant, il faut passer à celui-là qui est le plus compliqué. Alors, on a la pochette ici. Là, c'est pareil. Il faut bien calculer pour pouvoir mettre des faux unis dans les fonds et puis utiliser au maximum les jolies images.
là, cette petite charrette là, avec ces lavandes sur ce chemin, c'est une merveille. Donc, je l'ai utilisé là. Pour mon fond, c'est du 15-15 là. C'est du 15-15. Pour mon fond, j'ai utilisé le verso. Ah, ça c'est embêtant parce que ça dépasse. Ah, je suis très ennuyée là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever le scotch là. Sinon, il va dépasser et il va m'embêter. Oh, puis alors il est collé. Voilà. Donc ici, dans la pochette, attention, elle est échancrée, de bien couper le papier de façon à ce qu'il recouvre bien tout. Ici, hein. Ne le coupez pas trop court, hein. Dans cette pochette, on a mis un grand tag qui pour le moment est tout simple, mais qui va devenir travaillé après. Donc ici, derrière pour celui-ci, l'autre j'ai pas fait pareil, mais celui-ci j'ai mis du blanc. Comme ça on peut mettre des photos, on peut mettre du journaling, on peut mettre ce qu'on veut. Il y va une photo 10-10 ou 9-13 là, ça se... Et ça va dans la pochette. Ici, on a du blanc. Chaque fois que c'est caché, j'ai mis du blanc. Sinon, j'ai mis le papier hein, parce que j'en ai beaucoup. Donc, j'en ai profité. Hein. Et chaque fois que c'est caché, comme là, j'ai mis du blanc. Donc, ici, il y a du papier. Je vais avoir une espèce d'embêtement après pour mettre mon fond, mais bon, on va y arriver, hein. Oh, je fais tout en direct, comme ça, vous voyez mes moments de galère aussi. Donc là, le petit rabat supplémentaire, il est fait. Ici, on va y coller du papier, bien entendu, pour cacher le noir. On recouvre pour que ce soit plus joli. Hop. Et on recouvre de l'autre côté. C'est là que je te veux qu'il va falloir que je fasse une encoche. Là, je sais pas comment je vais faire. Hein. Vous allez voir. Comme ça, vous verrez comment il faut faire. Alors ici, j'ai mon papier. Vous voyez ici, il faut faire une petite encoche pour que je puisse le glisser. Déjà, on va lever ça. Pour que je puisse le glisser. Alors déjà, je le positionne en haut et en bas. Ensuite, je marque ici. Et là, ça doit faire à peu près ça. Ok. Et là, j'y vais au ciseau, hein, parce que moi, j'ai pas du tout confiance en mon massicot. Enfin, du moins à moi, parce que je sais très bien comment ça va se passer. Donc là, c'est un essai. On regarde si ça passe. J'aurais dû le plier. Ça m'a l'air d'aller. Ça m'a l'air d'aller. Donc là, on enlève cette partie-là. Ah, je n'osais pas parler de l'encre aussi, tiens. Nickel. Nickel, nickel. Eh ben voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je vais vous dire l'encre. Je colle mon machet là parce que
Je languis de le mettre en place. Je savais que ça allait poser un petit peu de problème. Donc, je languissais de le mettre en place. Voilà. Alors, on finit de le coller. Et je vous dis l'encre. Alors, l'encre de Stick Concorde. Ben tiens, on peut le prononcer, ça. C'est du violet, hein. C'est un violet un peu plus soutenu pour bien souligner les bords du papier. Donc, maintenant, il faut faire le dessus. Alors, vous vous rappelez? Oui, c'est là. C'est là que je l'ai mis, c'est ça? Avec, oui, c'est ça. Alors, ici, c'est cette page-là que j'ai évidemment détournée. C'est-à-dire que normalement, elle est comme ça. Et moi, j'ai donc mis ce côté et le bouquet comme ceci. Et c'est pas gênant. Le bouquet, il paraît pas à l'envers, je vous assure, ça se met très très bien dans ce sens aussi. C'est même plus joli. C'est bon. Ensuite, ici, on met l'intérieur de notre... Non, mais tu te colles pas si je te le dis pas. Voilà. Ah là là. Ce papier Craft Clock, il est tellement épais. Du coup, il est très difficile à manipuler. Et on a beau lui dire, c'est moi qui commande, hein. Il a du mal à obéir. Alors ici, c'est encore des chutes, bien sûr, que je récupère pour recouvrir au moins le dessus de mes cartes. Pour que ça, visuellement, ce soit joli avant de mettre les photos. Puis bon, on ne sait jamais, s'il n'y a pas assez de photos, au moins, c'est recouvert, il n'y a pas du noir. On ne met pas beaucoup de photos dans ce genre d'album. C'est vraiment un album pour petit événement, quoi. Derrière, on met du blanc. Donc là, il faudrait que je fasse mes tampons aussi. Il faut que je regarde ce que j'ai comme violet dans mes Versafine clairs. Et voilà. Donc ça, ici. Ah, maintenant, cet étage-là, ça c'est plus facile déjà. Hein. Donc c'est ça et c'est ça. Alors évidemment, dessus, c'est la belle image. Et dessous, c'est le fond. Alors, donc celle-ci, bon ben là, c'est l'image du portail. Avec le petit vélo. Là, c'est pareil, les pages sont coupées en deux, tout simplement. Hein. Donc, je vous rappelle que pour couper une 20-20 en deux, vous ne cassez pas la tête. Parce que ça fait 20,3 sur 20,3. Donc, pour le plier en deux, il vaut mieux utiliser les mesures américaines. Donc, on est sur du 8 sur 8. Le 20-20, c'est 8 sur 8. Donc, vous coupez vos feuilles à 4 inches. Facile, vous avez sur vos massicots les mesures en inches aussi. Alors, profitez-en. Hein. C'est tellement plus facile de couper à 4 qu'à 10,25. Parce que sinon, c'est un peu galère.
C'est pas 25 d'ailleurs, c'est 15, mais bon, vous m'avez compris. Parce que quand on peut se faciliter la tâche, eh bien, il faut surtout pas hésiter. Alors là, c'est la page où il y a de la dentelle. Et on a quand même la place de mettre une photo 10-15 là. Hein, parce qu'on a dit c'est demi quand même. Hein. Démonstration. Photo 10-15. Hop, elle y va. Donc là, on peut en mettre 2 si on veut. On est bon. Alors ici, celui-là, il s'est plié du mauvais côté. On va recouvrir celle-ci, c'est la plus facile. Donc dessus, évidemment, je mets la même chose. Hein, c'est la même page pour mettre du faux uni, pour pouvoir faire ressortir ma carte de dessus. Alors attention parce que des fois il y a un sens. De l'autre côté. Donc ici on a mis le faux uni pour que ma carte soit bien en évidence. Et à l'intérieur c'est la couverture de la collection principale. C'est-à-dire la même que la 30-30. Bon, j'appelle ça principale et complémentaire, c'est le papier de fond. Selon les collections, selon les marques, ça change de nom. De background, de tout ce que tu veux. Allez, papier de fond. Hop. Ici, pareil, on a le papier de fond. C'est le même, hein, c'est la même page. D'ailleurs, je me demande si... Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Ben oui, que je suis bête. Je n'ai pas regardé l'autre côté. Ce papier est magnifique, hein. Du joli violet, du joli parme, c'est superbe. Hein. Alors, facile à travailler, hein, je savais. Donc ici, c'est fini. On a à corriger, à recopier, à recouvrir celui-là. Eh bien, on va y arriver. Oh, j'aime bégaye. Hein. Donc, à l'intérieur, bien entendu, 2 espaces photo blancs. Parce que là, c'est dommage de mettre du papier quand même. J'en ai beaucoup, mais bon, là, c'est du gaspillage quand même après. Je préfère les garder pour faire d'autres albums, d'autres folios. Et j'ai pas fait le petit truc comme prévu, mais parce que, ben voilà, pas toujours j'ai pas toujours le temps. J'ai envie de faire des choses, mais bon, j'ai quand même une vie à côté. Et des fois, il y a des surprises qui m'empêchent de faire ce que je voulais. Mais c'est pas grave, on va le faire une prochaine fois. Hein, c'est pas... Non, 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 non. Tu es pas à ta place, là, Coco. Donc, tu t'enlèves de là parce que tu t'es collé trop vite. C'est pas beau ce que tu me fais, là. Voilà. Donc, bien entendu, comme là, ça s'ouvre, ben moi, j'ai mis du papier aussi. Hein. Il est évident que je ne pouvais pas laisser ça déjà noir ou blanc. Je vais commencer par de ce côté peut-être. Hein. Voilà. Et donc là, c'est notre volet de fermeture. Qui finit notre page. Alors, donc ici,
Voilà, j'ai découpé plein de petites choses là. Le programme télé il était nul. Du coup, je me suis défoncée à faire. Voilà, peut-être, vous voyez, plutôt que de le mettre là parce que ça va cacher la jolie cage. On peut faire ça ou bien ça. Ah, c'est pas mal ça. Ce style-là. Et on met le trombone à l'intérieur. Et après, on ferme nos deux trucs ensemble là. Avec le trombone. Et ça, c'est joli ça, hein? Ça me plaît ça. Voilà. Vous voyez, quand il n'y a rien à la télé, ben... il n'y a rien à regarder. J'écoute parce que je la mets quand même comme une bécasse. J'écoute des choses qui ne me plaisent pas forcément. Mais pour l'instant, je découpe. Là, on y est. Bien, alors, on a donc ici combien d'espaces photo dans tout ça? Va savoir. Donc là, on en a déjà au moins 3, 2 ou 3. On va dire 2, hein. On va compter, voilà, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va dire une dizaine, allez. On dit une dizaine d'espace photo. Peut-être même comme ça. Une dizaine de photos. Donc, vous voyez sur les petits folios comme ça. C'est plus... oh là là. Comment vous dire? Il n'y en a plus. C'est impressionnant ce que je passe comme scotch. Impressionnant. On ne se rend pas compte, hein. Alors là, bien entendu, on va y aller généreusement. Pour pouvoir le coller sur la structure. Et comme ça, je n'aurai plus que la déco à faire. Bon, en principe, je la fais avant de coller. Mais là, je vais vous montrer au moins le premier bloc. Hein. Le second, c'est pas la peine, c'est toujours pareil. Et voilà. Généreusement recouvert. On n'a plus qu'à tout enlever. Je vais attacher ça parce que ça va m'embêter sinon. Alors que je ne me trompe pas, c'est bien le devant, c'est bien le gauche. Donc ça va venir ici. Allez, on est parti. Ah là, il n'y a pas le choix. Hein. Si vous le faites à la colle, c'est 100 fois plus facile, hein, je vous préviens. Mais par contre, mettez bien dans les coins, mettez bien... Je veux dire, mettez pas juste pouf, 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 là. Hein. Vous étalez bien votre colle partout. Bien sur les bords. N'hésitez pas à prendre un pinceau, là. Hein. Si vous le faites à la colle, étalez bien votre colle pour qu'il y en ait bien dans les angles. Qu'il n'y ait pas de manque parce que on est vite... ça se décolle très vite. Alors attention parce que là on est sur du 20,6, on est sur du 21. Hein. Donc juste. Hein. Attention de ne pas sortir du cadre. Hein. Allez, on ouvre tout. Et on appuie, on appuie, on appuie, on colle bien notre bloc. On vient de passer du temps, il faut que ça tienne bien. Et là, on referme tout. Et voilà, notre premier bloc de gauche est fini.
Ben, écoutez, je m'en sors bien. J'avais peur parce que vraiment, on n'a pas grand-chose comme l'attitude là, mais puis finalement, ça se passe bien. Voilà, mesdames, le premier bloc donc de gauche est terminé. On va pouvoir attaquer celui de droite et vous aurez un folio hyper rapide à faire. Enfin, hyper rapide. Ça a mis du temps quand même, mais bon, ça va assez vite par rapport à un album. C'est quelque chose qui est relativement rapide. Pour mettre une trentaine de photos, c'est parfait. Voilà, je vous dis, écoutez, belle journée, bonne soirée, et puis à très vite pour continuer ce petit folio miniature pour moi. Là, ça me fait tout drôle de faire des trucs comme ça. Mais c'est très agréable parce que ça va très vite. Donc, on le tombe dans la journée, c'est trop bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.